est le prélèvement qui a été fait avec les écouvillons que je vous ai montrés. Donc cet écouvillon il est déchargé dans un liquide spécifique qui est mis dans cette cassette. Cette cassette est mise dans cet appareil. Une fois que j'ai mis la cassette, le système travaille tout seul. Il fait l'amplification, il fait la lecture et il nous donne un résultat avec une courbe qui permet de dire s'il y a du virus ou s'il n'y en a pas. C'est ce qu'on appelle le PCR, l'amplification du virus. On est passé de 300 000 tests début juillet à plus d'1 million début septembre. Les fournisseurs ont du mal à nous suivre en termes de demande de réactifs, ce qui fait que de plus en plus de laboratoires sont en pénurie. Pénurie, c'est-à-dire qu'ils ont moins d'une semaine de réactifs devant eux. Et certains laboratoires sont même en rupture de réactifs, ce qui fait que jour au lendemain, ils ont dû arrêter de réaliser des tests PCR. Donc c'est très grave. Et évidemment, si ce phénomène prend de l'ampleur, c'est l'ensemble de la chaîne de dépistage qui peut se retrouver du jour au lendemain en incapacité de faire les analyses. Il y en a très peu en France, on en a un en France, quelques autres petits, mais la grande majorité se situe aux États-Unis, dans les pays asiatiques, en Chine, en Corée du Sud, mais c'est sûr qu'il y a une délocalisation importante de la production de réactifs qui a été faite à un moment, il y a quelques années en France, qui fait que nous sommes complètement dépendants du marché mondial. Donc quand il y a une demande du marché mondial qui explose, eh ben, la France n'est pas forcément prioritaire. Donc annoncer plus d'1 million de tests si on n'est pas capable d'avoir suffisamment de réactifs pour les faire, c'est contre-productif parce qu'il vaut mieux utiliser ces réactifs précieux pour des personnes qui en ont médicalement besoin et d'avoir les résultats rapidement pour casser ces chaînes de transmission.